Nous sommes en août 2015. Roger Federer est l'icône du tennis, il est même considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Plus proche de la fin que du début de carrière, il souhaite remporter un 18e majeur, titre auquel il court depuis 3 ans. Un mois auparavant, il échoua en finale de Wimbledon pour la 2e année consécutive. Un seul adversaire l'empêche d'atteindre le Graal, Novak Djokovic. Afin de surpasser le Serbe dans son prime et lutter contre les affres du temps, Roger se réinventa. Processus entamé fin 2013 après une saison catastrophique où le Suisse sortit pour la première fois du top 3 mondial en 10 ans. Dominé lors des longs échanges, le Suisse décida de les écourter. La solution, ne jamais reculer et se ruer au filet. Et c'est à Cincinnati que Roger décida de pousser à son paroxysme sa nouvelle philosophie de jeu. A l'inverse des Nadal, Wawrinka ou récemment Medvedev qui se positionnent dans les bâches pour retourner, le Suisse, lui, fait le choix inverse et décide de prendre d'assaut le filet dès le retour du service. C'est la naissance du sabre, ou saber en anglais, qui signifie a sneak attack by Roger. Avant de mettre des mots sur cette stratégie, voici l'œuvre de l'artiste. Sneak. Off balance. Natural. The saber in full flow. Where did that come from, Mark? Coup de génie pour les uns, irrespectueux pour les autres, inspiration pour Nick Kyrgios, mais qu'est-ce que le saber exactement? Et si je vous disais que notre Benoît national n'est pas étranger à cette création du Suisse? Nous allons voir tout ceci, mais juste avant, générique. L'idée du saber est simple, mettre sous pression l'adversaire en lui prenant du temps. Pour ce faire, Roger s'avance le plus possible du carré de service pour retourner en demi-volée et poursuivre au filet. Pression maximale garantie pour le serveur, qui se retrouve acculé dès son deuxième coup de raquette. Première victime de cette nouvelle technique, Bautista Agut, joueur solide mais un piètre serveur. Les observateurs sont alors intrigués. Certains crient au génie, d'autres à l'irrespect. Au match suivant, Federer affronte un des meilleurs serveurs du circuit, Kevin Anderson, 2 mètres. Impossible de réitérer cette technique face à un tel serveur, du moins en théorie. En pratique, le Suisse n'en a que faire et écrase le Sud-Africain 6-1-6-1 en nous gratifiant de sa nouvelle arme. Le saber est né. Toute la semaine, Roger utilisera cette nouvelle arme où il remportera le tournoi sans concéder le moindre set. Et sa victime en finale, vous l'avez deviné, Novak Djokovic qui au passage n'a pas beaucoup apprécié. Mais quel est le secret derrière ce retour? Pour entreprendre et réussir ce saber, il faut conjuguer plusieurs qualités. La main, le toucher de balle. Bref, une certaine sensibilité avec la raquette. Roger n'en manque pas. Oh, yes. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également une vision dans l'espace parfaite, permettant d'anticiper la trajectoire d'une balle à grande vitesse. Et enfin, une pincée de courage ou d'insouciance. Au-delà des points remportés, le sabre met une pression constante sur le serveur qui peut voir le Suisse l'agresser à tout instant. Mais malgré son efficacité, certaines voix se sont levées pour dénoncer le manque de respect de cette technique. Dont une, celle de Boris Becker, a.k.a. Boom Boom, sextuple vainqueur de Grand Chelem à la fin des années 80 et au début des années 90. En 2015, il est le coach de Novak Djokovic et donne son avis concernant la nouvelle technique du Suisse. C'est presque un manque de respect pour le service de l'autre. S'il avait joué contre un McEnroe, Connors, Lendl ou même moi, nous lui aurions dit « Roger, en toute honnêteté, je t'aime beaucoup, mais je vais t'attaquer directement. Dans ma génération, les gars n'auraient pas accepté ce qui se passe maintenant. » D'un point de vue personnel, je dois avouer que je ne suis absolument pas d'accord avec Boris Becker. Que cela soit rageant pour l'adversaire de voir une arme offensive ridiculisée, oui, je le conçois, irrespectueux, non. À vrai dire, cela me fait penser à une scène du film Mars Attack où les Américains envoient leur arme la plus puissante, la bombe nucléaire sur le vaisseau martien afin de les annihiler. Résultat, la bombe et le génie humain sont ridiculisés par la technologie martienne. Et il y a un peu de cela dans la nouvelle technique du Suisse. En 2020, Sir Andy Murray était revenu sur cette polémique en affirmant que cela n'était absolument pas irrespectueux selon lui, qu'il ne comprenait pas l'avis de Boris Becker. Je ne comprends pas pourquoi c'est un manque de respect de faire ça. Si vous êtes capable de le faire et que ça marche, alors pourquoi pas.
Andy prolonge son raisonnement au service à la cuillère qui a été remis au goût du jour par Nick Kyrgios et qui fut utilisé avec succès par Medvedev lors de la finale des ATP Finals en 2020. Quand cela se produit, les commentateurs commencent toujours par dire « Oh, est-ce que c'est un manque de respect que de faire un service à la cuillère ?» C'est une tactique légitime lorsque les joueurs se tiennent aussi loin derrière la ligne de fond. J'ai trouvé que c'était un jeu intelligent, je ne m'y attendais certainement pas quand je regardais le match. Et il a évidemment gagné le point, donc c'est un bon jeu. Et vous, êtes-vous plutôt d'accord avec Boris ou Andy? Irrespectueux ou tactique légitime? Enfin, le Saber a fait au moins un émule, Nick Kyrgios bien évidemment. L'Australien s'est approprié la stratégie avec comme victime Andrei Rublev qui s'en souvient encore. Mais aussi le grand Rafa. N'est-ce pas la marque des grands lorsqu'un geste est associé à un champion? Le Cruyff Turn. Les 3 points de Stephen Curry. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! La spéciale de Robben. Le Sky Hoop de Karim Abdul-Jabbar. Et enfin les coups francs de Juninho. Pour conclure et remercier ceux d'entre vous qui êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, voici comme promis le lien entre Benoît Paire et les origines du Saber. Je vous laisse avec Roger qui conte cette histoire. À bientôt. For me, when I tried it, I remember Severin telling me in Cincinnati, why didn't you take the return earlier? I think it was with Benoit Paire, actually, if I remember correctly, in Cincinnati. I just arrived and it was a super loose practice and I was tired. I just arrived from Switzerland and I did it, I remember. And I took the ball early. He goes, no, but I'm saying earlier. You got to step in the court. I was like, how early do you want me to take the ball? I cannot take it earlier than I am already taking, I thought. But Severin really wanted me to take it much earlier. So I said, what, like this? And I did the Sabre, And he's like, well, not like that. But I think, I wonder if the first or second one, like literally worked to perfection, And then we played, I think some games with Benoit. And it was like super relaxed and mellow practice. And I did a few of the saves and literally hit them for a winner. And I could not believe that I was able to do it. Severin was laughing and Benoit Paire, he was like, are you kidding me right now? What is going on? It was hilarious. And I think this is then how sort of the Sabre came alive. And then I also started using, I think that week then in the matches too. Yeah. 3.